Bonjour, nous sommes à Saint-Vincent-de-Tyrosse, dans les Landes, là où Endesa va vendre du bio-GNV au prix du GNV. Allons à la rencontre des acteurs. Bonjour Renaud Lagrave, vous êtes vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge de la mobilité. Pourquoi soutenez-vous ce projet de station à Saint-Vincent-de-Tyrosse? Aujourd'hui, sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, nous souhaitons qu'il y ait ce type de station qui puisse être disponible, notamment pour les transporteurs, et qui est aujourd'hui aidé par la région, notamment pour passer du GNV traditionnel au bio-GNV, ce qui, je crois, est totalement vertueux. Cette station est un projet de territoire qui implique de nombreux acteurs locaux. D'abord, il y a une entreprise, Pexauto en l'occurrence. Maintenant, il y a d'autres transporteurs. Nous, on va donner aussi l'exemple côté transport de voyageurs, puisqu'on va commander des bus au niveau de la régie départementale et qui pourront utiliser justement cette station. Ce qui veut dire que tout simplement, il faut qu'on mobilise tous les acteurs du transport, à la fois ceux qui sont sur le transport routier, mais aussi sur le transport de voyageurs. Pour vous, le bio-GNV répond-il aux enjeux du changement climatique et de la qualité de l'air? Écoutez, on est aujourd'hui dans une région où on a autant de pollution et de particules fines que toute l'Île-de-France réunie sur un seul et même territoire, c'est-à-dire l'autoroute A63. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le bio-GNV répond en partie au mix énergétique qui est nécessaire pour que toutes celles et ceux qui viennent de l'autre bout de l'Europe ou celles et ceux qui font du transport ici localement puissent être desservis par des énergies propres. Merci Renaud Lagrave. Merci à vous. Frédéric Pexauto, bonjour. Vous êtes un partenaire incontournable d'Endesa sur ce projet. J'ai compris que vous aviez converti une très grosse partie de votre flotte au gaz naturel. Qu'est-ce qui vous a engagé dans cette décision? Le fait que le carburant vienne de méthaniseurs pour le bio-GNC, où on ne dépend pas du prix du baril du pétrole, est beaucoup plus avantageux à nos yeux. J'ai compris également que vous rouliez 100% bio-GNV et au prix du GNV. Et donc la rentabilité des camions, vous l'estimez à quel kilométrage annuel? Nous, les tracteurs font environ 180 000 km par an, mais à partir de 120 000 km par an, on retombe sur nos pattes. Et donc en termes d'image, je vois que vous avez affiché sur vos camions les qualités en fait, du carburant bio-GNV. Vous avez envie de le faire savoir, d'améliorer votre image? En termes d'image, le camion a toujours été considéré comme un gros pollueur. Le fait de rouler au gaz est beaucoup plus propre. Les clients y trouvent leur compte. Eh bien Frédéric Pexauto, merci et félicitations. Bonjour Charles, nous sommes aujourd'hui à Saint-Vincent-de-Tyrosse sur une réalisation emblématique chez Endesa. Peux-tu nous en parler? En fait, Gilles, notre stratégie, c'est d'être l'interlocuteur privilégié des collectivités sur le bio-GNV. En Nouvelle-Aquitaine, nous nous appuyons sur des acteurs économiques du territoire. Le producteur de biométhane Certénergie à Audange nous permet d'approvisionner la station de Saint-Vincent-de-Tyrosse en gaz 100% renouvelable. Très bien, ce carburant 100% renouvelable, mais au bénéfice de qui? En fait, au bénéfice d'une mobilité plus propre et surtout bon marché pour nos utilisateurs. Associer les territoires, les acteurs économiques locaux, produire et consommer localement, c'est notre vision de la transition énergétique. Alors, quel est l'objectif en nombre de stations pour Endesa en France? Notre objectif, c'est de déployer une quarantaine de stations à horizon 2023 pour bénéficier d'un maillage national. Merci Charles. Merci Gilles.